Il y a Chirac disait souvent, il y a quelque chose qu'on appelait le gentleman politique. C'est-à-dire, on peut se donner des coups, mais garder une limite. Et là, au Bénin aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus ce qu'on appelle le gentleman politique. Ce n'est pas fini. Hein. L'article 132 nouveau. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Il n'y avait pas cet article-là dans l'autre. C'est-à-dire, dans le code de 2019, le code électoral, un député peut parrainer un candidat qu'il veut. Mhm. Maintenant, je pense que c'est pour régler un problème, certainement, qu'ils ont fait, qu'ils ont mis cet article. Ou bien, Je pense que c'était pour régler l'affaire Soui qu'on a eue en 2021, et qui a certainement pour décidé. régler l'affaire Michel Sodinou. Parce que cette loi-là règle déjà l'affaire Sodinou. Oui, Parce que ça veut dire quoi? Le député ou le maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné de son parti. Écoute, moi, rien que cet article-là, moi, je dis que c'est de la merde. Mais c'est mon avis. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme si on prenait les actes, on prenait les maires et les députés comme s'ils ne sont pas assez responsables, assez matures pour bien parrainer. Mais pour moi, c'est comme si on les mettait sous tutelle. Tu sais ce qu'on appelle mettre, tu sais, les oui. vieux qui ont un problème là. Tu sais qu'on les met sous tutelle. L'État, la justice, le tribunal peut décider de les mettre sous tutelle Donc, de on quelqu'un. a mis les élus sous la tutelle de leur parti. C'est à peu près comme ça. Absolument, de leur président de parti. Le président de Quand parti, oui. un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste. Ça veut dire que, en tout cas, moi, si je dois l'interpréter, et sur la fiche de parrainage, tu sais, apparemment, il y a deux signataires. Hein. Il y a le président du parti, si je ne me trompe pas, et le parrain. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux parrainer que le candidat de ton parti ou le candidat choisi, ça veut dire quoi? Que du moment que tu donnes ton, ta fiche de parrainage à ton parti, librement, c'est que tu décides, c'est que tu approuves le candidat. Enfin, moi, c'est ma compréhension. D'autant plus que tu as donné ça. Mais cette fiche de parrainage ne peut servir qu'à une seule chose, c'est parrainer le candidat que le parti va choisir. Mais tu n'es pas au-dessus du parti. Donc, si le parti même choisit un Nougounouï, si le parti choisit un Boudounon, mais la fiche ira pour cet individu-là. Ou bien je me trompe. Ouais, c'est la compréhension qu'on peut Du dégager de moment que tu l'article. as donné ça, ça devient automatiquement une propriété du parti. Et encore qu'il y a une jurisprudence, une décision de la Cour constitutionnelle, apparemment, qui vient le confirmer. Mais pourquoi vous avez mis ça là-dedans alors? Si on doit encore parler de l'affaire Sodinou, du moment que Sodinou donne sa fiche, il s'en fout du candidat. Mais ça ne le regarde même pas. Mais on a dit, quand tu suis ce qu'il a dit, que lui, il préfère Éric Okunlete, le parti a choisi Maître Adjobo, Maître, comment il s'appelle? Agbojo. Maître Agbodio. Maître Agbojo, oui. Mm. Ça veut dire quoi? Que ta fiche de parrainage que tu as remis là, volontairement, sans contrainte, parce qu'on a vu, ils se sont même embrassés. Ça veut dire que de droit, de plein droit, ta fiche revient à Maître Agbodio. Maintenant, tu décides de retirer ta fiche. Mais pour moi, du moment que tu le donnes, c'est que tu as déjà accepté. Et ça devient la propriété du parti. Du moment qu'on n'a pas récupéré ça chez toi, pas contrainte. Mais, OK. Même si tu veux retirer, moi, tu sais, je ne l'ai pas encore dit, mais Sodino, c'est un ami. Je te le dis aujourd'hui.
Michel Sodi, nous, c'est un ami. J'appelle un ami, quelqu'un que j'appelle, qu'on discute, tu vois. Il m'arrive même d'aller à Porto-Novo, de le voir, puis on s'assoit, on discute, on boit un petit verre ensemble. Mais je suis surpris de voir ce qu'il est en train de faire. Et cela me fait mal parce que je le connais. Je l'ai connu par un ami commun, hein, que je ne veux pas citer son nom parce que j'ai peur pour lui d'ailleurs. Je suis surpris par ce qu'il est en train de faire. Et comme moi, je suis un politicien averti qui a commencé la politique à l'âge de 10 ans, je t'ai dit que mon papa allait aux élections depuis 1995. Mon papa n'a jamais mis pied à l'école, donc c'est moi qui rédigeais tout, c'est moi qui l'accompagnais partout. Moi, je dis qu'il y a une main invisible là. Il y a une main invisible là. Mais tu veux retirer ta fiche, tu vas au tribunal. En même temps, on dit, OK, il faut qu'on te donne ça et on invalide ça. Mais donc, si ta copine prend ton passeport, moi, il m'est déjà arrivé un jour, je veux voyager, ma copine a pris mon passeport. Ouais, imagine que je, je, je vais au tribunal. Tu penses qu'on va me faire sortir une décision en même temps, même avec mon billet d'avion? Toi, tu penses ça? OK, Non. vous allez me dire que c'est les élections. OK, même si on me dit de me donner, il ne veut pas donner. Tu penses qu'en même temps, ils vont annuler mon passeport? En même temps, le tribunal de droit commun, dans sa décision, il valide la fiche en même temps. Moi, je me pose des questions. Tu sais, je n'ai pas qualité à apprécier les décisions de justice, mais je ne peux que alerter sur les conséquences. Les actes qu'on pose dans un processus électoral, il faut qu'on essaye de faire attention. Parce qu'un petit acte peut causer ce qu'on ne souhaite pas pour ce pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, oui. La question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, est-ce que la Cour constitutionnelle aurait dû avoir le courage politique de trancher la situation au lieu de dire qu'elle est incompétente? Parce que les Tu contentieux vois, électoraux relèvent de la Cour constitutionnelle, selon ma compréhension. ça, c'est même l'article 133 de la Constitution, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai la Constitution avec moi, je vais te dire, parce que je l'ai mis, voilà, la révision. C'est un article de la Constitution. Parce que tout le monde attendait quand même la décision de la Cour pour que la Cour puisse vider Mais définitivement la question. comment voulez-vous être surpris par cette décision? Moi, je ne suis pas surpris. Et encore heureux, je suis même content que la Cour dise, OK, je suis incompétent. C'est une façon de dire, je ne veux pas m'en mêler. Pour moi, c'est une façon de dire, je ne veux pas m'en mêler. Allez vous gérer là-bas. Parce que eux, là, ils se disent, peut-être que si on fait un faux pas là, ça peut entraîner quelque chose. Ah, je ne suis pas incompétent. Je ne suis pas incompétent parce que le tribunal de droit commun a déjà tranché. Ils ont même déjà fait appel. Ils ont même déjà fait appel. Oui. Mhm. Maintenant, je pense que normalement, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est plus un cas d'urgence, hein, ou bien. Bon, je pense qu'ils ont un mois encore, non? Normalement. Euh, en principe, on a eu comme information aujourd'hui que la Sénat a déjà publié la liste des candidats retenus. Donc, il y a deux Mais la duos qui ont été. Sénat, la Sénat est en train de dérouler son programme. C'est que la Sénat, lui, aujourd'hui, dans un processus électoral, lui, il reçoit cette décision du tribunal de droit commun. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que ce que la Sénat est en train de faire, c'est-à-dire que même pendant les élections, même pour les résultats là, donc ça veut dire que le tribunal de droit commun peut lui demander d'invalider des résultats, ou bien, C'est ou bien. la question qu'on se pose aujourd'hui. Non, parce que il y a des gens qui ont dit quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont dit tout un abbé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit nous devons c'est clair. Tout le monde voit clair dans ce qui se passe. Mais le Bénin compte des millions d'intellectuels. Je dis le Bénin compte des... Tu vois, tous les jeunes de 18 ans, ils ont déjà le baccalauréat au Bénin. À 21 ans, ils ont déjà tous une licence. Tu penses qu'ils sont cons? Tu penses qu'ils sont crétés? Donc, ça veut dire quoi? Donc, le tribunal de droit commun
peut demander à la Sénat, ah, il y a eu des irrégularités quelque part, il faut annuler. Nous, moi, c'est des choses qui, tu sais, je n'ai pas qualité d'apprécier les décisions de justice parce que je ne connais pas les motivations. Mais je ne peux que tirer l'alerte sur les conséquences en tant qu'intellectuel. Parce que moi, je me réclame en tant qu'intellectuel. J'ai fait des années, hein, j'ai fait des années de grandes études universitaires. Donc, je suis un intellectuel. J'ai fait la prépa en mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, j'ai fait la licence de mathématiques, j'ai fait le master en statistique à l'université de Rennes 2. Donc, je ne suis pas un crétin. Et pour mes UE libres, je faisais les choix collectifs, je faisais du droit en UE libre. Donc, je ne suis pas un crétin. Et il y a beaucoup de Béninois qui ne sont pas crétins. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce que si nous tirons trop sur le bouchon, la pluie là, ça va mouiller tout le monde. Hein? Ah, ça va mouiller tout le monde. Hein? Oui, Ça mais va mouiller tout le monde. Hein? oui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la réforme du système partisan avait pour but de régler ces cas-là où les partis sont pris en otage par des individus? Est-ce on va dire que la réforme n'a pas apporté ses fruits aujourd'hui? Mais si Sodi nous se lève aujourd'hui et réclame sa fiche, c'est qu'il y a un problème. Mais si tu n'es pas content, tu démissionnes. Mais moi, quand je ne suis pas content, quand je n'étais pas content dans mon parti, j'ai démissionné. C'est l'article numéro 11 de la loi 2017-2018 du 17 septembre qui me donne ce droit-là. C'est la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Mais si tu n'es pas content, tu démissionnes. Mais si aujourd'hui un seul individu est en train de tirer ou même d'avoir, de prendre autorité sur un parti, c'est que, c'est que le système partisan, là, il a échoué. Bien, OK. Maintenant, venons encore dans le code électoral. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Hein. Moi, j'étais le seul depuis un an à dire que ce code électoral-là, ça va amener ce qu'on ne veut pas dans le pays. J'étais le seul. Parce que ce code électoral-là, je l'ai appris par cœur. Je l'ai analysé et je connais les failles qui sont dedans et les pièges. Tu vois, toi, le truc là, tu as vu que je l'ai souligné en vert. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat. Je l'ai souligné en vert. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclue avant le dépôt, On a vu d'ailleurs un accord entre le parti UPR et puis les FCBE de Paul Rompouet. je te dis que ce sont les incohérences de de ce code. Ce sont les incohérences de ce code. Écoute, on dit l'accord de gouvernance. Toi, tu as déjà vu une copie de l'accord de gouvernance? Pas encore. Hein? Non, pas encore. Normalement, dans le code, on doit pouvoir nous dire en quoi consiste cet accord-là. Ça doit être clair. Le modèle, le type de contrat d'accord. Moi, je me rappelle, ils avaient organisé une séance pour nous expliquer quand ils avaient voté le code hein, en mars, en avril 2024, ou en tout cas en juillet ou en mai, à l'hôtel Bénin Royal Hotel. Mais quand on est arrivé sur le truc de l'accord, le député qui est là, il a dit que lui-même, il ne comprend pas. Hein, on va sauter cette étape-là d'abord. Ils étaient venus nous présenter le code. Hein, et quand on est arrivé sur l'accord, il me dit que lui-même, il ne comprend pas. Et on va sauter cette étape-là d'abord. Moi, je suis curieux en tant qu'intellectuel, mais d'avoir au moins une copie de l'accord. Qu'est-ce qui est écrit dans l'accord? Dans le code, moi, je ne vois pas le modèle, le fond, la forme. Je veux savoir quelles sont les grandes lignes, le type de contrat, parce qu'un accord, c'est un contrat. Le type d'accord, moi, je suis curieux de savoir. Mais
Ça ne devait pas être un secret. Et là où moi je suis un peu peiné, là où je suis un peu peiné, c'est l'article 146 nouveau. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Ce n'est pas fini, hein? La perversité, là, ça arrive. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et dépassé et déposé à la Commission électorale nationale autonome et déposé, donc ça veut dire qu'il y a une copie qui est déjà déposée alors. Oui, Ou bien, bien sûr, oui. pourquoi on ne rend pas cette copie de contrat-là ou d'accord-là public et déposée à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant reconnu au moins 10% des suffrages estimés au plan national. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Tu vas voir à quel point nous sommes pervers dans le pays. Supposons qu'on est 5 partis. S'il y a des partis qui ont signé un accord, il y a accord de gouvernance de coalition parlementaire, il y a aussi municipal, hein, et il y a encore présidentiel. C'est 3 types d'accords. Je prends le cas de législative. S'il y a des gens qui ont signé un accord, nous n'allons plus tenir compte de 20% dans chaque circonscription. Ou bien, Il faut tenir compte de 10% maintenant. de 10% ayant reconnu au moins 10% de suffrage au plan national. C'est une perversité. C'est-à-dire que si nous on signe un accord, ce n'est plus 20% dans chaque circonscription. Hein. C'est 10% sur le plan national. Donc, si chaque parti d'abord a 10% sur le plan national, on va mettre leur voix ensemble pour attribuer les sièges. C'est-à-dire quoi? Que dans la même classe là, le professeur demande à certains d'avoir 20 de moyenne et il demande à d'autres, même si vous avez 10, même si vous avez 5 de moyenne, hein, et que d'autres ont 3, d'autres ont 2, nous allons tous mettre tout ça ensemble et on va voir comment on va faire pour vous faire passer en classe supérieure. Mais certains dans la classe doivent avoir une moyenne qu'on sait que ce sera difficile pour eux d'avoir. C'est contraire à l'esprit de la loi. Je t'ai lu, hein, en principe, ce que c'est que l'esprit. Quand on veut voter une loi, il y a ce qu'on appelle la forme. Il y a l'esprit de la loi. Ça doit répondre à l'esprit d'une loi. Ça doit être conforme à certains principes de la Constitution. Je pense que je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais le président de la commission des lois, Oden Aladatin, pour ne pas le citer, a dit que l'esprit de la loi aujourd'hui, ou bien du code électoral, c'est d'avoir des partis forts, des partis nationaux, si on peut le dire comme ça. Monsieur Jules Jossou, si je suis fort, pourquoi je vais encore aller signer un accord de gouvernance? Parce que l'accord de gouvernance me dit quoi? C'est qu'on va associer nos voix ensemble. Ensemble, oui. Hein? C'est comme au temps de l'UN. Mais si on est arrivé, si on nous a forcé tout ça à rentrer dans BRUP, BR seul, c'est plus de 200 partis. C'est un regroupement de 200 partis politiques et mouvements. BR seul. Je ne connais pas pour l'UP. Mais l'UP, déjà, tu vois, c'est les gars de l'UN qui sont là-bas. L'UN seul, là, ça doit faire plus de 300 partis. Si tu vois bien l'UP, là, hein, tu vas voir que c'est beaucoup de gens de l'UN, de l'Union fait la nation, ou ceux qui sont observateurs. C'est l'UN, c'est l'Union fait la nation et d'autres partis politiques sont encore venus s'ajouter. Ça veut dire que BR, là, où on a dit qu'on ne peut, il faut des partis forts, où il y a plus de 200 mouvements qui ont formé là. Eux ne sont pas encore forts. Et il faut maintenant aller chercher un accord de gouvernance, aller chercher encore d'autres partis pour se mettre ensemble
Et comme ça, pour les mêmes élections-là, on va compter leurs voix ensemble et l'autre parti. Mais c'est du vrai n'importe quoi. Dans ces conditions, moi, je vais demander au peuple entier de voter pour les démocrates. Les élections, là où on va là, ce n'est plus une élection. Il faut que les gens comprennent que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de libérer ce pays. C'est de faire en sorte que le parti, les démocrates, moi, je n'ai pas encore fait mon adhésion dans un parti, hein, mais quand moi, je lis ce code-là, je me dis que j'ai une seule obligation, c'est de faire en sorte que ces lois-là, toutes ces lois-là soient modifiées. Parce que ces lois-là, pour moi, sont des lois circonstancielles. J'assume ce que je dis. Sinon, vous ne pouvez pas faire ce genre de loi-là. Alors que vous savez très bien, c'est parce que BRUP savent que s'il n'y a pas accord de gouvernance, si on ne compte pas leur voix ensemble là, ils ne peuvent pas avoir 3%, 3%. Ils ne peuvent pas. Ça veut dire quoi? Que le peuple a une seule obligation. Toute personne qui aime le pays à l'heure actuelle, je pense qu'ils voient nous, si tu aimes ce pays, le matin du vote, peu importe le vote, tu te lèves le matin, tu mets les démocrates dedans. Non pas pour faire plaisir aux démocrates, mais pour sauver le pays. Parce que la seule solution aujourd'hui, c'est d'avoir une majorité de plus de 3 quarts ou de 4/5 pour modifier beaucoup de choses. Tu es d'accord avec moi? Bien Parce que sûr. d'abord, il y a l'article 83 ou 82 de la Constitution qui nous dit ceci. Pour réviser la Constitution d'abord, pour qu'on prenne en compte, il faut d'abord 3 quarts de vote. Maintenant, pour qu'on puisse le modifier, il faut 4/5. Mais pour modifier le code électoral, il faut que le parti qui nous promet, le parti politique qui nous promet que ces lois-là, qui pour moi n'a aucun sens, doivent être modifiées. On est obligé de l'accompagner. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore pris ma décision, mais je me pose des questions. Je suis en train de réfléchir, chaque jour, je réfléchis comment faire pour sortir ce pays-là du, 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 du guet-apens dans lequel il est. Parce que le pays-là, c'est dans un truc que nous devons tout faire pour le faire sortir de là. Encore qu'aujourd'hui, il faut que les démocrates soient sur un bulletin de vote pour que les populations puissent voter pour eux, parce qu'avec la décision qui vient de sortir, rien n'est Non, moins sûr. les élections présidentielles sont dans 6 mois. Et avant ça, en janvier, il y a communal, il y a législative. Vous allez encore me dire qu'ils n'auront pas encore législative ou communal. On sait que vous avez suivi un peu l'actualité que le président du parti a été convoqué par la police judiciaire ainsi que Et, le duo candidat. Euh, et quelle Est-ce est la loi qui dit que lorsqu'on est convoqué, on ne peut plus aller. Mais si éventuellement ils sont condamnés, la justice peut dissoudre même le parti avant les élections. C'est Non, des non, choses non, qui non, non, peuvent non, 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 arriver. non, non. Non, 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 non. Il y a ce qu'on appelle des dispositions pénales qui est dans le, qui est, qui est dans le, de, qui est dans la loi numéro 18-23 du 17 septembre 2018. Moi, je n'ai pas lu ça dedans. J'ai tous les codes avec moi. Ça, c'est la constitution, ça, c'est le code civil, ça, c'est le code pénal. Ça, c'est la loi portant sur le système partisan. Moi, je le lis. Le procureur de la République a saisi à le ministère de l'Intérieur peut dénoncer des faits au procureur de la République au fin de la suspension ou de la dissolution du parti. C'est en cas de violation de certaines dispositions. C'est en cas de violation de certaines dispositions. Donc, il va bien falloir prouver quel est l'article qui permet que si en effet il a été établi que la fiche de parrainage a été falsifiée, c'est ça, non? Oui, c'est C'est là ça, où tu parce veux que en venir. le député Sogino accuse ses amis du parti, les démocrates, d'avoir falsifié sa fiche de parrainage. Donc,
On ne sait pas dans quel sens la justice peut tirer. Non, euh, attends, s'ils sont condamnés, parce que moi je lis, bon, c'est par rapport, les dispositions, c'est quand on leur donne de l'argent, et l'argent public, s'il y a détournement, c'est dans ce cas-là hein, qu'il y a les dispositions conservatoires, l'article 48, l'article 49, parce que je l'ai lu, hein, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an, non, 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 c'est pas, c'est... oh, oh, ok, on va quand même, Hein, on pour va qu'on avancer un comprenne peu. les dispositions Oui, de l'article 4 et 5 de la présente loi, c'est l'article 14. Article 4 et 5, ces partis politiques doivent leur parti défendre de la. Ça, là, ça n'a rien à voir avec la protection. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Septarisme, appartenance à une conversion, appartenance. Non. Mais bon, comme vous savez, tout est possible dans la République. Sinon, moi, je n'ai vu nulle part. oh, Je ok, n'ai vu nulle donc, part ok, dans ça. oui, Euh, oui. donc, ce Donc, que je on disais, va, peut-être, c'est-à-dire vous la l'avez seule. déjà dit dans. Mais je suis très optimiste. Hein. Les démocrates iront à toutes les élections. Le plus grand parti du Bénin, le parti qui possède le plus de militants que toutes choses étant égales par ailleurs, qui possède plus de militants que tous les autres partis. Mais, écoutez, comment vous voulez expliquer aux Béninois et à l'opinion internationale que ce parti ne peut pas aller aux élections? C'est contraire même à la Constitution. Je vous ai dit, on a fait une erreur de parcours en 2019 et en 2021. À moins que, bon, les gens veulent continuer dans ça, ils vont arrêter des gens, ils vont emprisonner les gens. Mais sauf que cette fois-ci, les Béninois sont adhérés, ils sont habitués. Donc, certainement, ils s'y préparent. Ou pour ne pas dire qu'ils sont déjà préparés psychologiquement. Lorsque quelqu'un est psychologiquement prêt à quelque chose, vous ne pouvez plus l'atteindre. Vous ne pouvez même plus le surprendre. Donc, je ne me pose même pas de questions. Ce sont des épreuves que nos amis démocrates sont en train de traverser. Nous serons en prière pour eux. Mais je suis convaincu que la Cour suprême, la Cour suprême bah, dira le droit, comme quoi, bon, voilà, que les démocrates peuvent aller aux élections parce que, bon, ils ont le droit de, la fiche qui a été donnée à Yaïboni peut être utilisée ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai entendu toutes les. Vous avez vu, j'ai même entendu des gens dire que normalement, 27 députés, que les 15%, ça va 27, et quelques. Oui. Lorsque vous faites des lois qui ne sont pas claires, il y aura 1000 interprétations. Et il faut éviter ça. Il faut que nos lois soient claires. Il faut que nos lois soient fermes. Et il faut que nos lois soient conformes à nos réalités. À nos réalités. J'espère que le bon Dieu pourra. Ouais, que le message sera entendu. Pour en revenir Oh, un peu à vous, je pense que vous l'avez dit sur plusieurs plateaux déjà. Je voulais quand même, de façon ramassée, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à quitter votre parti, le bloc républicain? est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, est-ce qu'à ta place, tu ne serais pas fier de moi? À ma place, bon, je ne sais pas. Toi, tu peux rester dans quelque chose dans ces conditions-là. Je n'ai jamais reçu autant de messages de félicitations, autant de messages vous savez, des messages de soutien. Je n'ai jamais reçu autant de messages. J'ai reçu plus de 2000 messages entre les mails, entre les messages sur les réseaux sociaux, entre les messages WhatsApp. J'ai reçu plus de 2000 messages. Et vous savez, j'ai eu plus de 20 000 abonnés depuis que j'ai démissionné du BR. J'ai eu plus de 20 000 abonnés en plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde entier, que les Béninois ont approuvé ma décision. Ce n'est pas une décision personnelle. C'est une décision qui a été consultée.
Parce que je n'avais plus le choix que de rester du côté du peuple qui me réclamait et qui connaissait mes convictions. Et ces convictions n'ont jamais changé, même en étant avec le BR, j'étais la voix des sans-voix au sein du parti. Et j'ai tout fait dans le parti à l'interne pour les ramener sur le droit chemin. Et à un moment donné, j'ai vu qu'ils ne veulent pas m'écouter, peut-être parce que certains avantages protocolaires qu'ils ont leur fait tourner la tête ou parce qu'ils ne sont pas dans la même réalité que nous. Moi, je suis un homme de village. Je suis un homme de village. Je suis un homme de bas peuple. Donc, je ne peux que répondre aux appels, mais du peuple auquel j'appartiens. Je n'ai aucun regret et je ne suis pas le genre de personne qu'on essaie d'intimider. Bon, le président Black Biochané, il le sait très bien. Moi, dans le parti, moi, je ne discute qu'avec que deux personnes. Je te le dis, il y a pas, je ne suis pas le genre de personne que n'importe qui peut parler n'importe comment. Moi, dans le parti BR, tu peux demander à n'importe qui. Moi, je ne discute qu'avec que deux personnes. C'est le président ABT ou mon président qui est Kassa Barthélémy. Sinon, tout le reste là, il n'y a personne, moi, qui peut m'appeler, qui peut. Même quand il y a réunion là, si le président ne m'appelle pas, moi, je ne vais pas aux réunions. Donc, c'est pour dire aux gens que je ne suis pas le genre qui reçoit des intimidations. Je suis un ancien prisonnier, un ancien détenu, pour avoir défendu nos amis de Togbin, et j'en suis fier. Donc, je ne suis pas la personne qu'on intimide, je ne suis pas là. Non, moi, je suis un homme de combat. Je suis un homme de rue, je suis un homme de terrain. Donc, il n'y a rien qui m'effraie, il n'y a rien qui m'impressionne. Donc, il faut dire à tout le monde que je suis serein, moi, je suis zen. Au moment opportun, chacun saura le parti dans lequel je vais adhérer. Je n'ai pas encore pris ma décision. Ça peut être l'UPA, ça peut être Moël, ça peut être RN, même mon candidat aux élections présidentielles. Je n'ai pas encore de candidat. Ah, moi, je n'ai pas encore de candidat parce que là, il n'y a que deux candidats. Tous, tous les candidats qui sont représentatifs doivent aller aux élections. Moi, c'est mon combat. Mais c'est mon combat. Le combat que je mène, c'est le combat pour la vérité. C'est le combat pour que chaque Béninois puisse avoir son droit de vote. C'est le combat que moi je mène. Je ne mène Est-ce pas de que combat contre. Est-ce que Oui, l'offre politique aujourd'hui est limitée? Parce que ce qu'on voit actuellement, on a deux candidats selon la liste provisoire publiée par la Sénat. On a le duo porté par Paul Mouquet et le duo porté par le ministre des Finances, Romer Doualani. Est-ce que l'offre politique est un peu limitée aujourd'hui pour que les Béninois puissent choisir la meilleure personne pour porter la destinée de notre pays? mais je pense que je vous ai déjà répondu. J'ai dit tout à l'heure que le plus grand parti du Bénin, c'est le parti les démocrates. Le parti qui a le plus de militants au Bénin aujourd'hui, c'est le parti les démocrates. Mais si ce parti ne va pas aux élections, n'est pas sur la liste, l'offre n'est pas seulement limitée, elle est biaisée. L'offre ne répond pas au contexte, au contexte sociopolitique de notre pays. Ça veut dire quoi? Que nous sommes en train de prendre un risque. Les militants de, ce parti-là, vous pensez qu'ils vont rester sans rien faire? Il faut aller les écouter. Pour le moment, ils continuent de faire confiance à nos institutions jusqu'à ce que, bon, nous allons atteindre, jusqu'à ce que la goutte d'eau va déborder la vase. En tout cas, moi, je ne répète que ce que les gens disent. Là, pour le moment, bon, ils vont aller pouvoir en cassation à la Cour suprême. Donc, la Cour suprême, ils attendent la décision de la Cour suprême. Ok, donc L'offre si n'est on, pas quand même seulement on se limitée. Je projette, répète, l'offre, l'offre, elle est est presque inexistante. biaisée. Ok, Oui, l'offre est inexistante.